Bonjour à toutes et à tous, nous sommes Li Jiawei et Shen Xiao. Nous allons vous présenter notre projet d'art, le moteur de recherche MyGutenberg. L'objectif était de créer une application web complète, capable d'indexer, de rechercher et de recommander des livres à partir du projet Gutenberg. Partie 1, architecture. Tout d'abord, voici notre architecture. Nous avons opté pour une approche moderne et découplée. Le front-end est réalisé avec Vue.js, offrant une interface réactive. Le back-end est une API REST développée avec Django. Pour le déploiement, le front-end est hébergé sur Vercel et le back-end sur Render. Un point important, comme Render est un service gratuit, le serveur se met en veille. Il y a donc un délai de cold start d'environ 45 secondes au premier lancement. Partie 2, pré-traitement, NLP. Le cœur de notre projet réside dans le traitement des données. Nous avons écrit un script Python build data.py qui s'exécute hors ligne. Il télécharge environ 100 livres et leurs métadonnées. Pour l'indexation, nous n'utilisons pas une simple tokenisation. Nous utilisons la bibliothèque Spatie pour effectuer une lemmatisation. Par exemple, si l'utilisateur cherche went, le système comprend qu'il doit chercher go. Cela améliore considérablement la pertinence par rapport au simple stemming de NLTK. Partie 3, algorithme index regex. Côté recherche, nous avons implémenté deux stratégies distinctes pour répondre au sujet. Premièrement, la recherche par mots-clés utilise un index inversé chargé en mémoire. Elle est extrêmement rapide. Deuxièmement, la recherche avancée. Pour celle-ci, nous parcourons physiquement les fichiers texte sur le serveur pour compter les correspondances. C'est volontairement plus lent, mais plus puissant pour des motifs complexes. Partie 4, classement, graphe. Pour le classement et les recommandations, nous avons construit un graphe de Jacquard avec la bibliothèque NetworkX. Nous ne nous contentons pas de compter les mots, nous avons créé un score global composite. Ce score combine la popularité du livre, nombre de téléchargements, de sa centralité dans le graphe via l'algorithme closeness et son autorité via l'algorithme PageRank. C'est ce score qui détermine l'ordre d'affichage par défaut. Partie 5, démonstration. Maintenant, passons à la démonstration. Nous avons déployé notre site sur Vercel, donc nous pouvons l'accéder via ce lien. Voilà notre site web. Bien sûr, nous pouvons ouvrir plusieurs pages qui accèdent à le même serveur sur Render. D'abord, je vous montre une recherche standard, par exemple, pour le mot love. Vous voyez que les résultats sont triés par notre score de pertinence. Nous pourrons obtenir le même résultat dans l'autre page. Puis, si je cherche went, grâce à Spatie, le système trouve les occurrences de Go. Et nous pourrions changer l'ordre de résultats par différents classements, comme par fréquence, téléchargement, titre et année. Ensuite, je vous montre la fonctionnalité recommandation. Cliquez le bouton ici, nous pouvons voir les livres suggérés qui sont les voisins directs dans notre graphe Jacquard. À la fin, je vais vous présenter la recherche regex, par exemple pour l'expression régulière bb ab plus on. Il faut aussi cocher le mode regex. Ce mode prend un peu plus de temps comme prévu car elle scanne les fichiers ligne par ligne. Conclusion. Pour conclure, le principal défi technique a été la gestion de la mémoire sur le serveur gratuit. Nous avons dû optimiser
le chargement des modèles SPACY pour ne pas dépasser 512 mots de RAM. Le projet est aujourd'hui totalement fonctionnel, stable et déployé. Merci de votre attention.